Salut à tous. Bon, on commence à sentir l'automne vraiment et le début d'hiver arriver. Pour remettre les kédounes. Bon, non, plus sérieusement, bon, vous avez compris que j'avais semé une bonne partie de ma surface où j'ai testé beaucoup de choses en termes de semis à la volée, enterré au disque ou aux dents. Aux dents, je vous l'ai fait voir la semaine dernière, au disque beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus proche de l'exploitation. Voilà une des parcelles que j'ai semé au disque. On va essayer de faire un petit tour de plaine un petit peu de l'avancée des cultures en terre. On va pas tout faire parce que la vidéo serait trop longue, mais je vais vous faire voir un petit peu diverses modalités de semis, entre du semis direct, du semis à la volée dans différents types de terre, différents précédents aussi, essentiellement tournesol, maïs, étant donné que j'avais pas de précédent colza cette année et que précédent haricot c'est très minime en surface et précédent soja ça a été semé que tout dernièrement et au combiné, donc pas représentatif. Bon, donc pour en revenir, cette parcelle, donc c'était une parcelle qui était en tournesol, difficile de vous le dire autrement, ça se voit très bien par les débris du précédent. Donc qu'est-ce qui a été fait suite à la récolte? Un passage de broyage, un désherbage, on peut voir comme moi là, ici, une Véronique qui avait été désherbée, et c'est en train de relever pas mal de petites dicotes, et là c'est une parcelle un petit peu problématique où par ici on a un rond de vulpin qui je pense nécessiteront un désherbage à 2 feuilles si conditions météo bonnes. Toutes ces parcelles de blé de la première vague de semis ont été sécurisées déjà avec un passage d'insecticide. On avait pas mal de vols, pucerons cicadelles comme je vous avais fait dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez compris. Bon, ça a bien calmé le jeu, là je vois très peu de choses voler. Quand il y en a un petit peu d'éclaircie, le soleil qui sort, on voit quelques cicadelles encore. Mais bon, on a un temps aussi, la preuve en est, un petit peu plus frais, donc forcément ça vole beaucoup moins. Densité de semis, cette parcelle 370-380 grains au mètre carré, plutôt une levée régulière, vous voyez derrière moi. Et point positif où j'étais, on va dire, le plus sceptique, enfin pas sceptique, mais où ce qui me faisait le plus peur sur la technique, c'était le recouvrement de l'épandeur. Comme avec les aubes hauts longues, comme je suis équipé, comme je fais de l'engrais à 36 mètres, les courtes je les ai pas de monter, je les ai, j'aurais pu les monter, mais j'ai voulu essayer aussi parce que bon, le métier d'agriculteur c'est aussi une prise de risque, plus ou moins modérée on va dire, mais voilà. Donc là, d'un passage à l'autre, vous voyez dans ce que vous voyez derrière moi, là on a forcément un recroisement et d'épandeur d'engrais et on voit pas d'irrégularité sur l'épandage, donc ça je suis plutôt satisfait de ce point là. Il fallait attendre vraiment d'avoir ce stade là, c'est pour ça que je vous avais pas fait de vidéo avant, que je vous ai pas fait forcément de vidéo matérielle parce que je vous en fais souvent, il y en a qui veulent vraiment voir un peu plus le résultat de ce que je peux faire. Donc là on est sur du blé qui a une feuille, deuxième feuille pointante pour les premiers, une feuille sur les plus tard en termes de date de levée, parce que bon ça a pinaillé un petit peu à avoir de l'eau, ça a été semé il y a une quinzaine de jours d'aujourd'hui à peu près. Bon, et ça se porte plutôt, pas 15 jours, 3 semaines, excusez-moi. Donc ça se porte plutôt pas trop mal quand même. Après, reste à sécuriser le désherbage si on peut avoir les conditions. Le désherbage maintenant, les conditions c'est d'avoir des conditions de climato. Les conditions de passage, c'est somme toute plus facile maintenant que j'ai l'équipement roulage sur le pulvérisateur. La preuve en est, voilà, le passage que j'avais fait suite à la pluie 15 mm 2 jours avant, vous voyez, franchement là je suis passé ici là avec l'épandeur, le pulvérisateur là, vous voyez, il y a la trace de roue, c'est assez marqué, donc enfin elle est assez marquée, on voit qu'elle est là mais elle n'est pas justement très profonde. Bon, voilà ce que ça peut donner. Donc ça c'est des parcelles qui sont en mélange de variétés, c'est pas une variété pure, c'est le mélange que j'avais, moi j'appelle mélange 2022, que j'avais semé à l'automne 2021 pour les semis 2022. 5 variétés, plutôt des variétés profil, ce que je vous disais, semis derrière maïs, bien que là il est derrière du tournesol, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Autre point qui est pas mal aussi à la volée, qu'on retrouve beaucoup plus marqué au combiné de semis ou à 750, c'est tous les doublements quand on lève et on pose le semoir. Avec les distributeurs d'engrais,
on le trouve pas. Vous voyez, là on est sur des doublures parce que j'épand 30 mètres de large. Donc là j'ai un passage à 18. La doublure elle se retrouve là. On voit pas de surdensité ici par rapport à là. Donc c'est plutôt très homogène. La facilité aussi, en termes de recouvrement, je l'ai fait avec le Calidisc en travaillant 2-3 cm. Et on arrive à très bien maîtriser la profondeur de travail. Et justement, pas se retrouver avec des grains enterrés à 5-6 cm et d'autres en surface. C'est plutôt très régulier, quoi. Et la levée en traduit plutôt d'une qualité de semis qui était sans doute correcte. Bon, juste à côté, donc on est ici, nouvelle culture pour moi, qui n'est pas une nouvelle culture, mais pour moi si, parce que j'en faisais pas avant. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait le même portefeuille. C'est de l'orge, LG Caïman. Bon, c'est pareil. Là, c'est sur une deuxième céréale. Vous voyez les résidus. Hein. Donc là, ça avait été travaillé. 2 gros passages, par contre, le deuxième plutôt à un gros 10 cm. Au disque aussi. Bon, c'est vrai que vous l'avez vu un peu en fin d'été et le début d'automne, le Calidisc était l'outil qui me manquait essentiellement et que je me sers aujourd'hui plutôt pas mal. Donc ça fait, il m'a permis de gagner aussi énormément de temps. Vous voyez, là on a les doublures, ce que je vous disais justement, les doublures du combiné de semis. Ça avait été semé au combiné de semis sur 2 passages de Calidisc comme je viens de vous dire précédemment. J'ai fait un essai par contre, c'est pas très visuel. Là je suis à 300 grammes mètre carré, là je suis à 250. Donc comme c'est une nouvelle culture pour moi, j'ai fait le test un peu aussi de changer un petit peu mes densités de semis pour faire des repères. Affaire à suivre. Ça c'est enregistré dans la tablette, dans le Climate. On verra tout ça. Bon, chance comme vous voyez. C'est en train de se mettre à pleuvoir. Après juste derrière, il y a les 2 parcelles de colza que je vous disais, enfin 2 parcelles des 4 là. Qui ont été semés un petit peu plus tard dans les deuxièmes vagues de semis colza. Ça, je vous avais fait justement les images de semis colza, c'était là, juste en face. Mais ça, et vous avez aussi de la préparation qui avait été filmée là. Ça a bien poussé. Ils n'étaient pas en avance, mais ils se retrouvent maintenant pas si mal que ça. Allez, on va aller y faire un saut. Bon, une petite giboulée. Bon, le temps de revenir du fond où j'étais là. Comme je vous disais avant, le métier d'agriculteur, c'est une prise de risque plus ou moins modérée. Il faut savoir se mouiller. C'est le cas de le dire, je crois. Bon, c'est comme ça. Allez, voilà. Donc les colza, là, il y a plusieurs variétés. Il y a du Black Archivar, il y a de... J'ai plus les autres variétés, ça c'est sûr, c'est du Black Archivar. Les autres, je pourrais vous les trouver si vous voulez. De toute façon, ils se ressemblent tous assez étrangement. On verra plutôt à la reprise de végétation ce que ça peut donner au printemps. Bon, alors ceux-là, moi je les trouvais, et puis elle s'apprête de se mouiller. Ceux-là, je les trouvais plutôt bien en stade, pas trop développé, sauf que l'automne qu'on a eu avec les conditions et les températures, forcément, ils ont vraiment bien évolué. Alors on les voit, les débuts d'élongation, si je vous en arrache un et qui veut venir. J'en ai même fait 2. Bon, on peut voir le pivot. Ça se passe pas mal. Par contre, vous avez vu l'élongation. Là, c'est les colza là, qui font presque 10 cm d'élongation. Vous voyez, c'est cette partie entre le pivot jusque là. Hop. Et bon, on verra. Une piqûre de charançon. Là, je sais pas si vous le voyez bien. À l'intérieur, c'est compliqué de tenir la caméra en même temps. Voilà. Bon, on verra ce que ça donnera. Vous voyez là où ça a cassé. Donc ça c'est un parasite que j'ai traité. Bon là il se retrouve dans le pétiole assez loin. Ce qu'il ne faut pas c'est qu'il descende justement, on appelle le charançon du bourgeon terminal, c'est qu'il ne descende pas dans la tige. Quand on a les conditions et que les colzas sont forts développés, ça va. Ce qu'il y a c'est qu'il ne faudrait pas qu'on vienne à avoir des températures à -5, -10 d'un coup sec. Si le froid vient progressivement ça va aller. Mais sinon ça risque d'être compliqué. Vous voyez ce que je vous disais, le Black Archivar il est là. Il y a même le début là, des contours qui avaient été semés avec une autre variété. Je ne les ai plus tout en tête. Il y a du BRV 703 et bon, il y a tellement de noms et de numéros, c'est pas toujours simple. Mais je peux vous les retrouver, ça c'est pas le plus gros problème. Ce que je vous dis, je pense que ça sera beaucoup plus visuel à la reprise de végétation, de vous faire voir un peu les différences entre chaque variété. Aussi, toute la surface a été semée avec 95% en gros, 90-95% de variétés
de la parcelle, plus sur toutes les parcelles, il y a du ES Alicia, donc c'est un ultra précoce qui sert de leurre, parce qu'il va démarrer beaucoup plus vite au printemps, on va chercher à fleurir, pour que les méligètes viennent sur ce colza-là et laissent le colza de variété principale se développer ensuite, éviter ou retarder un traitement potentiel insecticide sur ce ravageur-là. Voilà un peu l'avancée des cultures sur cette première partie. Le reste, je vous fais voir tout ça demain avec 2 autres sites où c'est plutôt pas mal aussi. Et par contre, avec des dates de semis qui ont 2 jours de plus, donc des blés un petit peu moins développés que ceux que vous avez vus là tout de suite. Allez, donc la suite sur les semis de blé. On va recommencer par du semis à la volée. Un autre site, 3 précédents, soja, tournesol, maïs derrière moi. Donc là, soja, tournesol, c'est du blé dur, variété envergure. Ça, c'est la parcelle qui était historiquement conduite 100% semis direct. Cette année, c'était sec, dur. Je ne pouvais pas passer de façon convenable avec le semoir pour faire du semis direct. Donc ça a été fait avec les disques pour essayer. Puis c'était l'occasion là sur des terres similaires. Hein. Si on prend vers la voiture là, donc tout ce qui est autour là, on est sur les mêmes veines de terre. Quand on descend vers les arbres au fond, là, vers le ruisseau, c'est de la terre plus de l'alluvion. Là on est plus sur de l'argilo-calcaire très léger, avec des galets, difficile de dire autrement, parce qu'il y en a pas mal. Bon. Ce qu'on peut voir derrière, c'est pareil, c'est plutôt régulier. Là, par contre, c'est un endroit que j'ai semé un matin où je me suis fait prendre. J'ai attaqué le matin à peine à 7 h. Et tout de suite, dans la matinée, le vent s'est levé, il y avait du vent. Donc, j'étais pas très confiant sur la régularité des pendages de l'épandeur, surtout à 30 mètres, comme je vous ai dit précédemment. On aurait pu faire des vagues. On va voir un peu tout ça. Vous voyez derrière, c'est plutôt assez uniforme. Là vous voyez plusieurs bandes, mais dans cette parcelle là aussi c'est le cas. Si on avance de 15-30 mètres, on peut voir qu'il y a une régularité du semis. Ça me conforte un petit peu, parce que je vous dis là au moment du semis, de l'épandage, j'étais pas ultra confiant sur la régularité. Finalement ça se passe plutôt pas trop mal. Donc là c'était vraiment très très dur derrière le soja ici. Par contre après là, derrière le tournesol, derrière le maïs, ça allait plutôt beaucoup mieux. Mais ça, c'est, je pense, l'effet du précédent. Et j'ai peur qu'ici, c'est l'effet de plusieurs années de semi-direct qui ont fait que ça finit par se damer. On en revient toujours à ces problématiques d'argile qui se tassent naturellement et qu'on n'a pas grand-chose à y faire qu'un passage dedans, des compacteurs, de relever un peu ou de fissuration. Chose que je n'ai jamais fait ici. Parce que j'avais pas les conditions, parce que je voulais essayer vraiment du semis direct, donc je l'ai fait quand même pendant 5 ans. Et là, j'ai juste fait un travail du sol pour enfouir les grains, de 3 cm à peu près, ce qui peut se voir, hein, parce que ça fait des buttes, vous voyez. Mais ça a détendu la surface du sol, et on voit encore, donc là ça a attendu les pluies un grand moment, mais vous pouvez voir, donc ici, un grain de blé qui était plus ou moins en surface, mais qui a bien levé, un autre encore à côté. Mais vous voyez, il y a une certaine régularité, c'est plutôt pas trop mal. Là par contre, comme ça faisait déjà 5-6 jours que j'avais semé, que j'avais des premières levées à certains endroits, je suis revenu à semer un petit peu plus clair parce que j'avais peur au début, donc j'avais monté ma dose de semis étant donné que j'avais la semence. Là j'ai réduit un peu, je suis à peine à entre 350 et 400 grains au mètre carré et ça donne une population qui semble toute correcte. Alors je vais rebondir ainsi là-dessus par rapport à beaucoup de commentaires que j'ai souvent sur le fait tu n'as pas peur de, tu n'as pas peur, enfin souvent tu n'as pas peur. Et ben si, c'est toujours une prise de risque, je vous dis, le monde agricole, mais c'est au semis, c'est durant la campagne, quand vous êtes en train d'implanter une culture, vous ne savez pas le prix de vente, si vous pouvez le savoir si vous engagez une quantité, mais vous ne savez jamais si vous allez la produire, donc c'est toujours une prise de risque. Si vous avez engagé X tonnes à telle production, on peut vous dire tu n'as pas peur de ne pas les produire par exemple. Donc en fait on a toujours une prise de risque plus ou moins modérée.
Mais faut savoir aussi jouer avec ça, de prendre des risques et d'essayer des choses. Donc bon, moi cette année c'était une solution pour aussi implanter la surface dans des bonnes conditions, de pouvoir gagner du temps par cette méthode là. Alors même si gagner du temps entre guillemets, parce que entre ce que j'ai fait en semi-direct avec le 750A en 6 mètres et ce que j'ai pu faire au distributeur d'engrais recouvert avec le Calidisc en 7 mètres, le débit hectare-heure n'est pas très éloigné l'un de l'autre. Donc voilà. Bon, sinon après, là je suis en train de descendre dans la partie qui est semée derrière les tournesols. Donc derrière les tournesols, c'est comme ce que je vous ai voir hier, ça a eu un coup de moisson, un passage de broyeur pour écraser les cannes par terre et que je sois tranquille dans le tracteur pour recouvrir et puis pour épandre, et aussi pour faire le désherbage avant semis. Et après, épandage et passage du Calidisc, partout il a été passé entre 2 et 4 cm. Bon, j'ai toujours pris un biais, ça se voit pas vraiment là, donc le biais c'était un peu celui-là là, alors que le semis était plutôt dans ce tac là. Voilà, bon, ça lève plutôt régulièrement. Ici, ce qui en fait, qui paraît moins régulier, vous voyez la veine où je suis là tout de suite, je ne choisis pas toujours le plus beau du champ, loin de là. Parce que si on descend plus bas, vous voyez que c'est beaucoup plus vert. C'est pas un problème de semis, c'est un problème d'humidité de sol, étant donné qu'on a attendu les précipitations, et c'est ce que je vous ai voir juste avant, des grains de blé qui sont juste en train de pointer aujourd'hui, parce que ici j'ai attendu une dizaine de jours avant d'avoir des pluies significatives qui permettent d'avoir une levée homogène. Donc ça n'a pas été le cas, le bas était plus frais de la parcelle, ça a levé tout de suite, le haut ici un peu moins. Et vous le voyez derrière moi, la zone là est plus claire, une zone un peu plus épaisse, et on retombe sur une petite butte là où c'est de nouveau plus clair. Alors même si c'est plus clair, vous voyez qu'il y a quand même une masse de blé. Ce qu'il y a, c'est que comme on est à la volée, on n'a pas des lignes de semis telles que vous pourrez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, qui a été semée au 750A, où là on a des lignes de semis avec à peu près la même densité, à 10, 15, 20 grains au mètre carré près, sauf que c'est aligné dans une ligne de semis, donc ça paraît tout de suite plus important en termes de densité. Mais là, c'est plutôt bien levé aussi. Allez, je vais aller vous faire voir maintenant, à une centaine de mètres, ce qu'il en est dans le maïs. Bon, je remonte en bordure de la parcelle avant d'aller vous faire voir dans le maïs. La limite de ce système, c'est vraiment de pouvoir essayer de semer au mieux au bord de la parcelle. Et là, c'est des fois là où les 3-4 premiers mètres, problème des épandeurs centrifuges, d'avoir une densité. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien au loin, il n'y a pas trop cet écart là, mais on voit quand même que c'est un tout petit peu plus clair sur les 2-3 premiers mètres. Alors, je pense pas de là à ce que ça joue sur le rendement. Milieu de la parcelle, pas de souci, malgré qu'il y a eu le vent ici. Mais le bord, c'est toujours un tout petit peu plus limite. Alors, c'est pas vrai partout, ça dépend comment le vent soufflait. Vous voyez, on rentre tout de suite dans la parcelle qui était derrière maïs. Là, ça se voit moins. Et c'est qu'on avait le vent de l'ouest qui venait de ce côté. Je pense que ça chassait un petit peu les grains. C'est pas très grave, moi j'y vois pas très important. Ce que je vous ai voir avant, c'était l'implantation. Tous les grains étaient quasiment tous recouverts avec entre 5 mm et 2 cm de terre dessus. Et franchement, il n'y a pas vraiment ce phénomène de grains en surface qui peut être pas terrible. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et alors, derrière le maïs, là d'habitude c'est toujours très compliqué cette parcelle là de pouvoir l'implanter. Si on gratte trop de terre, je suis souvent embêté après au printemps, problème de structure. Et là on est vraiment dans le type de terre que j'ai en face qui a tendance à se bétonner. Si je laisse vraiment qu'en direct, ça devient vraiment très dur. Et si on a des conditions sèches, c'est très dur. Du moment où ça pleut un peu, ça colle tout de suite. Donc c'est de trouver ce compromis qui va plutôt pas trop mal. Et là je pense que je suis pas si vilain que ça.
Donc là, celle-là, bah, c'est pareil. Vous voyez les lignes de semis de maïs qui sont dans ce sens-là. J'ai épandu le grain dans le sens des lignes de maïs, de mes passages de pulvérisateur. Et j'ai couvert dans le sens de ce biais-là. En fait, j'avais mes pointes là. Donc j'ai pris par le côté de mes pointes, en recouvrant, en montant. Et donc j'ai créé les pointes de recouvrement de l'autre côté. Mais là, là c'est à peu près pareil. On voit qu'il y a une population tout à fait convenable de blé, levée de façon plutôt régulière, donc un peu plus en retard parce que ça a attendu une pluie significative pour lever, mais c'est plutôt pas trop mal. Là par contre on n'est plus sur du blé dur envergure, on est sur du rebelle semé à 390 grains ici au mètre carré. Et on voit que ça s'est pas perdu énormément de grains parce qu'il y a une population qui est maintenant, quand on les voit toujours à une feuille, une deux feuilles, ça paraît clair. Du moment où il va rentrer en talage, ça se densifiera beaucoup plus. Et le phénomène de semer à la volée avec une petite épaisseur d'enfouissement, donc on trouve des grains au maximum à 2 cm de profondeur, ce qui donne un plateau de talage qui permettra d'avoir un talage assez prononcé, surtout dans ce type de terre. Ça, c'est une parcelle où j'ai d'habitude énormément de soucis de limaces. Cette année, j'ai réussi à m'affranchir sur tous mes semis de blé par les conditions climatiques, peut-être aussi par le choix de l'outil pour enfouir avec le rouleau derrière et des conditions chaudes qui ont fait que j'ai pu faire tomber des larves de limaces et ne pas ou très peu avoir de dégâts de limaces. Parce que si on voit aujourd'hui tous les blés qui sont là germés, hormis une feuille que vous voyez là, hormis un grain qui était là en surface, je ne sais pas si vous le voyez très bien, qui a une morsure, mais tous les autres blés sont là. L'avantage qu'on a encore, c'est qu'on a des températures, même si ça fait plus frais parce que y a quelques précipitations, on a un peu de vent, je ne sais pas si vous avez écouté la caméra, ça pousse un petit peu moins vite, mais les sols sont encore pas très refroidis, donc les cultures avancent relativement vite. La preuve en est dans les colzas que je vous montrais hier, c'est que ça avance toujours. Donc là, pour les blés, ils sont pas à un stade aujourd'hui alarmant. Quand on est entre une et deux feuilles, plutôt là une feuille vraie, on est au 15 novembre, donc ça va aller tranquillement. D'ici qu'on ait un petit peu de frais, on aura des blés qui passeront l'hiver au stade 3 feuilles, talage, tout à fait aptes à recevoir des températures négatives. Bon, donc là, pour pas vous faire une vidéo qui dure 45 minutes non plus, j'ai encore 4 parcelles de précédents maïs comme celle-là qui sont semées même un petit peu plus épaisses que celle-là sur des blés normaux, des BPS, pas un blé améliorant, donc variété Absalon. Donc ils sont plutôt plus développés que ceux-là. Donc je vais pas aller vous les faire voir. Par contre, ce que je vais aller vous faire voir maintenant, c'est la même variété que ça, mais qui a été semée par contre derrière maïs, mais au 750A. Pour vous faire voir la levée, par contre, il y a une journée de décalage, un petit peu plus d'une journée même d'ailleurs, de décalage de date de semis avec celle-ci. Bon, donc ensuite, on se rapproche vers l'exploitation. L'exploitation, je ne sais pas si vous voyez le bâtiment blanc, le nouveau bâtiment là-bas. On y reviendra en fin de vidéo sur la suite. Donc là, semi-direct, donc 750A, je viens de dire. Derrière, maïs, rebroyé aussi, mais là par contre, aucun travail du sol. Donc ni même pour l'enfouissement, étant donné que j'ai semé, voilà, avec le John Deere. Donc là, la densité, c'est la même que ce que je vous disais précédemment sur le Rebelde, 380-390 grains au mètre carré, sauf que c'est semé en ligne, donc ça n'a pas tout de suite le même rendu. Donc vous allez voir un peu tout ça, mais comme les résidus n'ont pas été brassés, le blé est plus mêlé dans les résidus. Et tout de suite, vous voyez pas spécialement la même chose. Donc là, vous voyez un petit peu les lignes de semis au loin, je pense, comme ça. Mais il n'y a pas de blé sur l'intervalle des lignes de semis. Donc tout est posé dans une ligne. Des grains plus ou moins en surface. Alors là, ici, j'avais eu la problématique, c'est que entre ceux que je vous présentais avant et ceux-là, il est tombé 5 mm. On en arrive vite à la limite du semoir de semi-direct. Du moment chez nous où ça pleut 5-6 mm, on est vite collé à patienter que ça ressèche
pendant soit une journée ou des fois un petit peu plus. Donc ça s'est pas si mal passé que ça, malgré quelques tas. Vous voyez, il y a quelques tas de feuilles. Là, c'est vraiment la limite du semoir. Malgré tout, vous allez me poser la question sûrement. Le semis à la volée, enterré au disque ou le semis direct, pour moi, je suis pas sûr que j'aille beaucoup plus loin avec le calidisque en termes de passage avec la terre qui colle, avec l'argile qui colle. Mais ça s'est plutôt pas si mal passé que ça, parce que bon, vous le voyez pas si bien marqué parce qu'il y a des résidus, mais le blé est bien dedans. Donc en termes d'attaque de limaces, là c'est pareil, hein, c'est plutôt bien. Bon, c'est pas des parcelles ici où j'ai trop d'attaque de limaces. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette stratégie, c'est que là-bas, je savais que j'avais l'après-midi de beau temps avec le passage de rouleau qui va griller des larves, que là, on a moins le cas. Donc, on a moins le cas. J'aurais pas eu le cas parce que par les conditions météo, mais j'ai moins de soucis de limaces ici. Donc forcément, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Donc on ne peut pas comparer exactement parce qu'on n'est pas non plus sur le même type de sol. Là, on est sur de l'argile. Là-bas, on était à 50%, pas bien plus, hein, au maxi. Là, on est plutôt à 60-65% d'argile. De la terre qui est plus brune. Et puis pas de... Donc vous voyez, elle colle vite. Hein. Et pas ou très peu de galets. Hein. On va trouver des cailloux, vous voyez. Voilà, on en trouve quelques-uns. C'est qu'il y a la terre avec. Mais on en trouve quelques-uns. Mais c'est beaucoup plus argileux ici. Donc là, bon après, là on est sur des parcelles qui avaient en maïs beaucoup plus de potentiel aussi. Là-bas on était sur du précoce, des potentiels à 70-80 quintaux secs. Là on est plutôt sur des potentiels à 100 quintaux, voire un peu plus. Bon, cette année, cette parcelle-là faisait 95. Donc voilà un peu ce que ça donne derrière du maïs. Et maintenant on va aller voir derrière du tournesol. Donc voilà la suite. Semi-direct 750A, derrière tournesol. Donc là il y a eu les deux. Il y a eu à la volée à côté. Et ici en semi-direct. Du colza en haut. La parcelle futur maïs que je voulais faire au vibroculteur, mais on n'a pas les conditions. Donc je vais patienter. On verra tout ça. Donc là, là la levée, étant donné qu'il y a moins de résidus, tout de suite, elle parle d'elle-même. Donc là, oui, c'est beaucoup plus régulier. On voit beaucoup mieux les lignes de semis. Donc semé aussi de biais. Hein. Le tournesol avait été semé dans ce sens-là, tel que vous voyez ici, là. Donc les pointes se retrouvent ici, alors que les pointes de semis en tournesol étaient là-haut. Seule bémol, il est là. Vous devez le voir à la caméra. Au début, j'ai dit, ouais, c'est bizarre, j'ai les traces de batteuse. Mais non, en fait. Le battage, je l'avais fait dans ce sens-là. Ça, c'est les traces du 6R quand j'ai broyé. Donc j'ai broyé pour gagner du temps. J'y allais sur des conditions un peu limites. Et le problème, c'est que ça a bétonné un petit peu la terre. Donc vous voyez bien les traces au loin comme ça. Si on regarde par terre, les grains sont là. Ce qu'il y a, c'est que ça a mis 2-3 jours de plus pour lever, attendre une pluie un peu plus significative parce que la terre était un peu plus tassée. Donc ça fait vilain comme ça. Je manquerai pas de vous faire des retours, mais d'ici 3-4 semaines, on verra plus du tout ces passages-là. Sauf qu'aujourd'hui, on les voit très bien. Hein. C'est bien matérialisé. Et la voie, là où je disais c'est la batteuse, mais non, en fait, j'avais moissonné dans le sens. Et puis en fait, la voie entre les deux passages de roues correspond au tracteur et pas à la batteuse. La batteuse est beaucoup plus large. Donc voilà un peu ce que ça donne. Là, c'est plutôt assez régulier. Hein. Tout a bien sûr été broyé, donc là, ce que je vous disais, avec les traces de roues, et tout a été aussi repassé, là, passage de pulvé juste derrière moi, tout a été passé insecticide, comme on avait pas mal de vols, ce que je vous disais hier, donc ça avait tout été protégé, tout ce que je vous fais voir en semis. Hein. La seule chose qui n'a pas été protégée, je ne vais même pas aller vous la faire voir parce que c'est pas encore levé, c'est les tout derniers blés durs qui ont été semés derrière le soja, où là il y avait eu un passage de calidisque. Entre le semis, je m'étais fait un peu de terre pour pouvoir semer au combiné un peu plus tard. Donc ensuite, la dernière que je vais vous faire voir en parcelle vraiment pour faire ces comparatifs de levée entre le semis direct et du travaillé. Donc là, on est sur la même densité de semis,
Sauf qu'on est à la volée, on n'est plus sur du Rebel comme en dessus. Non, c'est pas du Rebel, je vous dis une bêtise. C'est du Sacramento qui a été semé à 380 grains là-bas. Et là, on est à 400 grains de mon mélange 2022, Apache, Admiration, Sphère. Il y en a deux autres. Je vous dis, Pierre, je vous les mettrai dans la description. Ce sera peut-être plus simple comme ça. La description de la vidéo juste dessous. Donc là, ça a été semé 20 grains de plus au mètre carré. On voit qu'il y a quand même une régularité, mais on n'a plus les lignes de semis forcément, donc ça paraît beaucoup plus clair, même si ça ne l'est pas forcément. Mais on retrouve la même problématique, que ça soit passé au calidisque ou semé en direct. Vous voyez, les passages de tracteur pour le broyage. C'est pas un drame parce que je vous dis, hein, les blés sont là, parce que voilà, là je suis pile sur un passage, ici, et vous voyez, ils sont bien là, mais ils sont pointants pour certains. Donc ça a tardé un petit peu plus à lever. C'est pas dramatique, hein, on va faire un petit décalage, mais ils sont bien là. Donc voilà un petit peu le retour, vidéo un peu longue, un peu barbante pour ceux qui aiment bien voir du matériel, parce que là c'est un petit peu plus vous faire voir les cultures. Mais voilà un peu ce que ça a donné, les essais que j'ai pu faire moi en termes de levée, de semis, de type de semis, et les levées que ça peut donner derrière. Personnellement, je suis pas trop inquiet, étant donné que c'est semé dans des bien meilleures conditions que l'année dernière. Par contre, ce que je vous dis, je ne pense pas que la technique volée, semis à la volée au distributeur d'engrais et recouvert au calidisque puisse me donner des fenêtres de travail beaucoup plus importantes en conditions humides comme on a eu l'automne dernier. Affaire à suivre. Pour l'instant, l'important c'était que cette année, ça puisse être implanté dans les meilleures conditions et surtout beaucoup plus vite, comme il y a un petit peu plus de surface à semer. Allez, je vais vous faire voir ce que j'ai un peu avancé sur le bâtiment. Bon, donc à la ferme, là, ils étaient venus faire un petit check-up, voir un peu ce qu'ils pouvaient avoir en entretien à faire pour l'entretien entre saisons. Donc c'est pour ça qu'elle a les capots ouverts. Sinon, ici, donc vous pouvez voir que j'ai décaissé ce que je vous disais il y a peu de temps, décaissé devant l'hangar pour agrandir la cour comme c'était prévu. Je rebondis justement là-dessus, c'est qu'on ne se rend pas compte souvent à la caméra sur les photos, parce que des fois il y en a le mode grand angle. Le bâtiment atelier, il n'est pas très loin, plus proche que vous pensez pas d'ailleurs, hein. C'est que je l'ai fait là-bas pour profiter. Comme je suis ici, comme beaucoup le sont à l'époque, toute la partie historique de l'exploitation est branchée sur un compteur qui est dans une maison, tarif bleu. Et moi ce que je veux à terme, c'est justement en sortir de tout ça pour avoir le tarif jaune qui me sert à l'irrigation en termes de compteur électrique, qui me servent pour l'atelier, et redispatcher l'électricité de là-bas sur ces bâtiments plus récents. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en face de la station d'irrigation, parce que ça fait moins de câbles à tirer pour la grosse consommation en électricité qui pourrait être dans l'atelier. Donc voilà un peu ce qu'il y a là-bas. La dalle de lavage, vous me parliez des fois, elle n'est pas très loin non plus, hein. D'ici elle se trouve à 30 mètres à peine du devant de ce bâtiment neuf. Donc là j'ai fait le décaissement, le merlon de terre que je vous disais. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à se servir de tous les gravats que j'avais rentrés précédemment pour les mettre ici, sous le bâtiment aussi. Donc voilà, ça sera dans les choses qu'il y a à faire. Ce qui n'a pas été fait, c'est les tranchées que je vais faire, mais cette semaine il y avait des giboulées, la semaine prochaine ça risque aussi. Donc je voulais pas aller trop dans la terre, là j'étais dans la terre mais je restais que ici à pousser la terre justement sur le merlon. Je voulais pas aller au milieu de la cour avec les chenilles de la pelle pleines de terre et compagnie pour faire les tranchées qui vont permettre de faire les points, d'aller jusqu'au point de livraison d'électricité de chaque bâtiment vers la route là-bas derrière au bâtiment. Voilà. Autre question que j'ai souvent, donc ça sera un peu une réponse aussi aux dernières questions que j'ai pu avoir et que j'ai assez fréquemment depuis le 4 juin à la grêle, c'est mes bâtiments. Donc là, tout ce qui est centrale électrique, la couverture du bâtiment là, inutile de me demander toutes les semaines, c'est sympa à vous, hein, mais inutile de me demander toutes les semaines. J'ai eu l'expert qui est revenu le 10 novembre.
le temps qu'on fasse tout, je vous dis franchement, ne vous attendez pas à ce que ça soit réparé, remis en production avant la date anniversaire, c'est-à-dire pour moi début juin 2023. On est en fin d'année 2022, il va y avoir des vacances encore et tout. Vous attendez pas à ce que ça soit fait avant. Je vous tiendrai bien sûr au courant quand ça évoluera, mais pour l'instant, ça ne va pas aller beaucoup bien plus vite que ça n'a pas été ces derniers mois, quoi. Donc je m'attends plutôt à ce que là, on puisse découvrir pour remettre des tôles sur ce bâtiment ici. Mais je veux m'occuper d'ici pour pouvoir mettre le matériel là et libérer l'autre bâtiment pour pouvoir faire ces travaux là. Voilà un peu. Donc voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. Ce que je voulais vous présenter un petit peu sur l'élevé et que certains me demandaient pas mal, ce que ça aurait pu donner. Il fallait attendre que ça lève, qu'on ait des pluies significatives. Là, on les a eues. On a encore des belles éclaircies. La preuve en est tout de suite, c'est que le soleil ressort. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà aussi mon idée que j'ai fait et réalisée du merlon de terre qui va bloquer ici. Donc pour vous donner l'exposition, le nord est derrière moi, l'est ici. Donc c'est pas le vent dominant. Le vent dominant il vient de là, mais il est neutralisé quand même par cet hangar ici. L'autre qui sera là-bas, il restera sûrement un merlon, un petit bout de merlon que je ferai parce que je vais encore avoir de la terre qui va sortir de l'atelier là-bas. Pour neutraliser le passage entre le coin de cet hangar et l'autre là, où c'est le vent du nord qui vient vraiment au milieu de la cour. Donc ça c'est vraiment les choses que je ferai à terme. Donc voilà un petit peu. Allez, moi j'en termine ici et puis je vous dis à très bientôt pour la suite, l'empierrement et puis bien d'autres choses. Allez, bon dimanche à tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.